Vérité révélée, c'est une émission d'information et d'information autour de l'identité israélite qui vient pour but de révéler peuple haïtien sur vraie identité. Qui est-ce qui est vrai juif yo? Qui compte 12 tribus israéliennes kounya? Qui est-ce qui occupe terre? Haïtien, est-ce qu'on connaît nous c'est une tribu israélienne? Tribu Lévi. Qui secret qui caché dans le drapeau nous? Qui coulait peuple ça? Qui vrai non Christ là? Qui vrai non Amérique? Et qui est-ce qui te découvre? Pour répondre à la question ça yo, branchez émission Vérité révélée, révélée. Vérité ça, après nous livre, Jean 8, verset 32. Vérité révélée, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir à tous nos frères qui nous écoutent de par le monde. Bonjour l'Amérique. Bonjour les Caraïbes. Nos chers Antilles, bonjour. Bonjour l'Asie, bonjour l'Océanie. Bonjour la péninsule asiatique, l'Europe. Bonjour Katiopa, Kimuntu, Salama. Bonjour Katiopa, Kimuntu, Salama. Et au nom du peuple Congo, au nom du grand royaume Congo, je vous dis en Kikongo, Mbote. Mbote au nom de Tata Nzambe. Aujourd'hui, nous allons faire un numéro tout particulier. Et si vous remarquez, comme c'est titré, mais pensez-vous que je vais commencer ce numéro sans une salutation, sans une salutation spéciale? Quoique c'est fait à la terre-mère, mais je ne peux pas oublier la terre la plus sacrée, la terre qui porte le nom de Tata Nzambe. Oui, on a Congo qui est la terre d'origine. La terre qui signifie vérité, ceinture, Congo. Congo, les dompteurs de léopard. Mais on a la terre la plus sacrée qui se trouve au cœur des Antilles. Il n'est autre que la tribu de Lévi, où la majorité de la tribu de Lévi habite, se forme une nation, qui n'est autre que la nation haïtienne. La nation de Dessalines, la nation de Capois, la mort, la nation du roi Henri Ier, de l'empereur Jacques Ier, de l'impératrice Marie-Claire Heureuse, de la reine d'Haïti, Marie-Louise, de Cécile Fatima, de Sanine Belair, de Marie-Jeanne, de Dédé, Marie, Sainte, Dédé, Basile. Salutations spéciales à notre terre d'Haïti, la terre de Lévi. Haïti chérie, bonjour et bonsoir. Comme nous l'avons dit, vous allez voir que à travers ce numéro, nous allons juste vous présenter quelques réponses par rapport à certaines questions, mais en même temps, nous allons essayer d'intervenir sur certaines approches, certaines interventions. C'est dans l'esprit d'interagir avec nos chers auditeurs qui nous écoutent de par le monde et dont nous venons de saluer, et particulièrement ceux et celles qui sont nouveaux et nouvelles sur cette page. C'est une page d'aventure, une page de combat, une page de renaissance,
comme nous l'avons toujours dit, si l'homme a pris naissance en Afrique, en terre de Katiopa, Kimuntu, ok, si l'Afrique est la terre de la naissance, de notre naissance, la terre de notre naissance sera celle d'Haïti. La terre de notre naissance sera celle d'Haïti. Merci pour vos questions, merci pour vos suggestions, merci pour vos partages. Merci notamment pour vos encouragements, parce que des fois, je vous le dis, on en a besoin, on en a grandement besoin. On est des humains. Toutefois, dès qu'on est sur cette terre, on est des humains. Quoique il y a le côté spirituel qui est plus fort en nous. Voilà pourquoi nous devrions faire manifester ce côté spirituel pour surmonter toutes les épreuves, toutes les injures, toutes les calamités qui viennent de part et d'autre, et malheureusement des fois même de nos propres frères pour lesquels on fait ce grand travail. Nous ne sommes pas des prophètes, nous ne sommes pas des enseignants, nous ne sommes rien que des sentinelles qui crient à gosier ouvert pour dire à notre peuple bantou, Kamito bantou, de se réveiller. Il y a des choses qui font pas mal de débats et sur lesquels également nous devons s'accentuer pour mettre les choses à clair. Pour mettre les choses à clair afin d'éviter toute confusion. Afin d'éviter, lorsque je dis confusion, c'est pas qu'on soit tous d'accord sur tout, mais de toute façon, il y a des choses, il faut qu'on soit clair là-dessus. Et c'est ce qui va m'amener de retour avec Vérité Révélée M de redémarrer dès le départ, parce qu'au départ j'ai commencé avec des émissions textuelles, juste avec des textes, mais comme certains auditeurs l'ont constaté, que c'est très bien, mais ça aurait été mieux que ce soit avec des versions audio. Voilà pourquoi nous allons amplifier les versions textuelles par des versions audio et amener d'autres choses également pour pouvoir mieux étayer nos faits, nos digues, nos argumentations. Et aujourd'hui, nous n'allons pas nous attarder, nous allons essayer de répondre à quelques questions et comme sur la demande des auditeurs qui m'ont souvent demandé de faire ce genre de numéro pour des questions-réponses. Il y a beaucoup de commentaires, plus de 2000 commentaires. Donc nous n'allons pas voir tout ça avec vous, nous allons juste tirer quelques questions, quelques interventions pour interagir, parce que j'ai tellement de choses à vous parler, on va pas trop s'attarder là-dessus. Il y a des gens qui peuvent se demander, surtout les Haïtiens, pourquoi j'ai fait le numéro en français, alors que étant l'un de ceux qui essaie de rétablir l'identité haïtienne, essaie de rétablir l'identité de notre peuple, le fait que pour nous Haïti c'est le point de départ, nous devrions rétablir le créole. Oui, on rétablit le créole, mais c'est juste que je fais le numéro en français parce qu'on a un monde francophone tellement vaste, tellement grand. Notre peuple, c'est pas seulement les Haïtiens. Haïti, c'est une nation de notre peuple, tout comme il y a beaucoup d'autres nations qui font partie de notre peuple. Les francophones, la France, cette bête immonde, a mis ses griffes sur presque toute l'Afrique, disons, et une grande part de l'Afrique, donc de Katiopa. Ça fait que il y a beaucoup de pays en terre de Katiopa où se trouve notre peuple, qui n'est autre que des pays francophones, ok? Et lorsque je dis pays de francophones, c'est qu'ils ont mis leur langue, leur propre langue en arrière-plan, ok, pour
parler l'anglais, pour parler français, notamment. Et voilà pourquoi nous faisons ce numéro comme dit en français. Et je vous dis, on a beaucoup de frères qui sont également en France qui nous écoutent. Et je vais vous dire, la France, c'est le pays qui garde le plus, qui regarde plus nos numéros avec 43%. 43% de vues en France seulement. On a Canada qui a 8%. Disons États-Unis 8%, 8,3%. Canada 7%. Belgique, vous voyez. Ça, je vous donne les 10 premiers pays. Vous allez voir que c'est des pays, notamment francophones. Parmi lesquels la France qui 43%. États-Unis où il y a nos frères, on a 8,3%. Canada, on a 7%. Martinique, là, 4e pays qui regarde le plus nos numéros, est à 3,8%. Belgique, 4,2%. Guadeloupe, vous voyez, les Antilles, Guadeloupe, 2,9%. Côte d'Ivoire, 3,6%. Suisse, pays francophone encore, 1,8%. Allemagne, 2%. On a Cameroun, on a Gabon, on a la Réunion. Mais comme je vous ai dit, on va rester avec les 10 premiers pays. On a Haïti qui est à 1,8%. Haïti est le 10e pays qui regarde nos émissions le plus. Et ça nous rend heureux. Et nous allons voir avec vous maintenant le côté d'Afrique particulièrement. Vous allez voir le côté d'Afrique particulièrement, c'est presque toute l'Afrique qui regarde ces émissions. C'est presque, bon, je dirais, est-ce que c'est pas toute l'Afrique? Oui, toute l'Afrique est touchée. Même les pays là qui ne parlent pas français, ils ont même pour une seule fois, sillonné le page. On a le premier pays qui regarde le plus en Afrique, c'est Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, parmi les pays de Katiopa, qui est à 23%. 23% des pays de Katiopa. Cameroun, 11%. La Réunion, la petite Réunion là, l'île de la Réunion, 6,6%. Gabon, 7%. On a Algérie, on a Maroc, on a Sénégal, on a Congo. Vous savez qu'ils ont divisé notre Congo, mais on a Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. Ce nom m'énerve à chaque fois que je le prononce, Congo-Brazzaville. Mais quand même, c'est juste pour vous donner. On a Congo. Lorsqu'on prend les deux Congos, on a un qui est à 4% et l'autre est à 2,2%. Le Congo-Brazzaville, c'est plus de 6 000, 7 000 vues. Disons, c'est plus de 6 000 vues. Visionnement. On a environ 56 pays d'Afrique qui regardent au moins pour une seule fois, au moins pour une fois, sur un seul clic, qui regardent les émissions. 56 pays d'Afrique. Lorsqu'on parle de 56 pays d'Afrique, on parle du grand corps d'Afrique, Katiopa et les îles adjacentes, comme Sao Tomé, Seychelles, Comores, Madagascar, tout ça fait partie de Katiopa. Donc nous allons entrer dans le numéro et je dis un grand merci à vous et une grande salutation à vous tous. Donc pour entrer dans le numéro, c'est un numéro à 3 phases où tout d'abord nous allons essayer de répondre à certaines questions sur Haïti, ensuite des questions aléatoires, et après il y a des questions qui sont beaucoup plus et qui m'impactent beaucoup plus, dont je juge de vous donner certaines explications ou détails particuliers, et notamment des questions qui sont liées avec les prochaines rubriques, la prochaine rubrique dont nous allons parler davantage. Maintenant, entamons. Mais avant d'entamer, j'ai une soeur, est-ce que c'est Esther oui, est-ce que c'est Esther, nous saluons Esther du Congo qui
qui a l'image de Kim Pavita, et ma soeur qui me dit toujours beauté c'est Meki. Donc je sais pas si c'est elle ou c'est Dran Lamine qui m'a dit c'est Kachopa Kimuntu Salama. Je comprends pas trop Salama. Est-ce que Salama c'est Salem dont vient Jérusalem, dont les Édomites parlent de l'autre côté là pour parler des Israéliens. Donc j'ai un autre auditeur qui a dit par exemple il y a un adage en Kachopa qui dit 100 ans pour le voleur, un jour pour le maître. Quand tu as quelque chose et quelqu'un l'a volé, il peut le garder pendant 100 ans. Mais un jour ou l'autre, le maître va le récupérer. Et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Et voilà pourquoi, comme Daksha le fait souvent dans ses vidéos, je tiens, si je peux le trouver, parce que j'avais pas pensé à ça, de vous retrouver ces paroles de Simon Kibangu qui nous a parlé en ces thèmes également, de continuer à lire la Bible, parce qu'à travers elle, on va voir le vrai visage de l'ennemi. Ok? Et tout ce qu'il y a de sacré qui est dans ce livre, qu'ils ont volé chez nous pour mettre dans ce livre, et c'est là qu'il faut, ok? Qu'il faut tenir le voleur avec l'objet qu'il a volé. Voilà pourquoi et ça marche avec ce que l'auditeur a dit. 100 ans pour le voleur, un jour pour le maître. Donc on va récupérer tout ce qui nous a été volé. Il y a, comme c'est dit, il y avait comme une auditrice ou auditeur qui avait dit, c'est mieux de faire... Ça aurait été mieux les vidéos en texte. Excusez-moi, j'ai un peu de la grippe comme vous pouvez le remarquer. C'est ce qui fait que je parle un peu nasal. Donc oui, comme je dis, on va faire ces numéros-là, on va les refaire parce qu'il y a des numéros très très intéressants. Et notamment, il y a des numéros concernant la Bible qu'on va voir, tout ça. Et c'est ça qui va être les prochains numéros pour entamer et avec une introduction sur un numéro de feu. Donc on va y arriver. Maintenant, il y a une auditrice qui nous a dit j'ai renoncé au christianisme et ça fait du bien. Je tiens à mettre cela parce que c'est juste pour vous transmettre ce message que moi je juge qui est d'une importance capitale. Donc et je sais pas si c'est elle ou il, donc a dit que j'ai renoncé au christianisme parce que je m'appelle pas parce que j'ai relevé les questions juste pour pouvoir prendre des questions et c'est pas sur la page là que je suis en train de traiter ça directement. Donc il a dit que j'ai renoncé au christianisme et ça fait du bien. Ceux qui veulent continuer là-dedans, allez-y à honorer les ancêtres des autres. Ne vous étonnez pas après. Hein? Voilà pourquoi j'ai jugé nécessaire de vous partager cela. C'est très intéressant pour moi. J'ai renoncé au christianisme et ça fait du bien. Ceux qui veulent continuer là-dedans, allez-y et continuez à honorer les ancêtres des autres. Ne vous étonnez pas après. Ok? À bon entendeur, salut. On rentre maintenant. Il y a un confrère haïtien qui nous a, concitoyen qui nous a dit en créole et par rapport au drapeau que j'ai traité, le drapeau noir et rouge, ou du moins les secrets du drapeau enfin révélé, drapeau haïtien, il a dit en créole, eh bien l'État haïtien pas connaît histoire pays à même. Et c'est juste pour dire en français, l'État haïtien ne sait rien de l'histoire du pays. Donc oui, effectivement, est-ce qu'ils n'ont pas vraiment ces connaissances? Et nous disons oui, ils le savent. Ils le savent, mais c'est parce que c'est un système qui est
les gens qui dirigent le pays. C'est pourquoi moi, et vous voyez, quand je parle des soi-disant dirigeants d'Haïti, moi, j'ai manifesté aucun respect pour les dirigeants, que ce soit d'Haïti, que ce soit de Katiopa. Donc, là où je peux manifester plus de respect pour les dirigeants des pays qui ne nous concernent pas, lorsque je dis des pays qui ne nous concernent pas, des pays occidentaux ou les autres pays, je peux mieux leur manifester du respect que de manifester du respect pour les pays qui nous concernent. Parce que les gens qui nous concernent, ce sont des nègres de maison. Ok? Ce sont des nègres de maison. Ce sont nos propres frères, ou du moins même des gens qui nous ont infiltrés, ok, pour venir diriger le pays. Pourquoi? Parce que dans la loi de Moïse, il est dit que un étranger n'a pas le droit de nous diriger. Donc ça veut dire que même si vous êtes un Haïtien pur et que vous vous laissez manipuler par les étrangers, c'est que vous n'êtes plus un Haïtien. C'est comme on l'avait dit. Dessalines a défini qu'est-ce que c'est qu'un Haïtien. Ok? D'une part, il a dit que cette terre qu'on appelle la terre de la liberté, l'empire de la liberté, qui est Haïti, c'est la terre où toute personne qui ouvre ses bras à toutes les personnes qui estiment qu'ils sont en danger de liberté. Et dès que vous arrivez sur cette terre, vous êtes libre. Et dès que vous foulez cette terre, vous êtes déjà un Haïtien. Mais il y a ce qu'on appelle l'Haïtien authentique. Il y a ce qu'on appelle, lorsque dès que vous foulez cette terre, vous voulez que cette terre soit par naturalisation. Si vous naturalisez Haïtien, on va vous reconnaître comme un Haïtien, comme tout Haïtien, comme tout autre Haïtien. Maintenant, il y a l'Haïtien authentique, l'Haïtien selon Dessalines lui-même, qui dit pour être un Haïtien, ok, pour que quelqu'un soit digne d'être un Haïtien, il faut qu'il soit bon père, bonne mère, bon fils et surtout bon époux. Pas surtout bon époux là, et surtout c'est bon, qu'est-ce que je dis? C'est bon père, bon époux, bonne mère, bonne épouse, bon fils et surtout bon soldat. Quel est le rôle d'un soldat? Même dans les armées d'aujourd'hui, quel est le rôle d'un soldat? Un soldat est là pour protéger son pays, pour prendre soin de son pays. Ça veut dire, c'est ça que Dessalines a résumé en ces thèmes, hein, en ces trois thèmes, pour dire que selon sa vision, l'Haïtien authentique doit, même par le sacrifice de son sang, lutter pour que cette terre reste l'empire d'Haïti, d'où la liberté. Pour que cette terre soit la terre la plus puissante au monde, d'où la puissance. Et pour que cette terre soit la terre la plus prospère au monde, voilà ce qui faisait de Haïti. Ok? De Dessalines à Christophe, le pays le plus puissant au monde. On était la grande puissance au monde. On était la grande puissance de Dessalines à Henri Christophe, de l'empereur Jacques Ier au roi Henri Ier, qui étale de 1er janvier 1804 à 1820, Haïti était la grande puissance du monde. Haïti était la grande puissance du monde. On avait le plus grand arsenal militaire au monde. Plus de 200 bateaux laissés par le roi Henri Christophe, Henri Ier. On était la plus grande puissance. Et on nourrissait encore tous les pays du monde, notamment les États-Unis, qui nous a fait chantage pour reconnaître notre indépendance. Toutes les nations venaient se naturaliser haïtien, avoir la nationalité haïtienne
notamment nos frères Judas qui sont aux États-Unis. Voilà pourquoi on a des noms comme Nelson, Johnson, Williams, Nixon. On a tous ces noms en Haïti. Edison. C'est suite à ça. Et même dans les années 1900, les Allemands se naturalisaient. Les Polonais, tout le monde se naturalisait haïtien. On était la grande puissance. C'est juste pour dire, frère, ils le savent. Ils le savent. Mais c'est eux qui sont notre cancer. Voilà pourquoi lorsque tout va être fait, les premiers à être jugés. Voilà pourquoi le Père a dit, le jugement va être commencé par la maison. Ce sont ces dirigeants-là qu'on va mettre les premiers dans les poubelles. Et le grenadier à l'assaut va les concerner d'abord. Le grenadier à l'assaut, ça va les concerner d'abord. Ils vont être les premiers à payer pour ce qu'ils ont fait à notre peuple. Il y a une autre question qui dit que, c'est en anglais, qui dit que si ce drapeau était le drapeau originel, pourquoi Dessalines, le libérateur Dessalines, ne l'a pas accepté? Il l'a accepté, mon frère. Il l'a accepté. C'est ça qu'on a parlé dans la constitution du 20 mai. Constitution du 20 mai 1805. Là où il est dit dans l'article 20, dans les dispositions générales, il est dit les couleurs nationales sont noires et rouges. Ok mon frère? La constitution d'Haïti, la constitution impériale d'Haïti, l'unique qui n'est plus utilisée depuis 1806 après que l'assassin Pétion a tué Dessalines. Tout comme je l'avais dit, on n'est plus indépendant depuis que Dessalines est mort. Parce que oui, Christophe était indépendant dans le nord, mais le sud, l'autre partie du pays n'était pas indépendant parce qu'on était encore sous l'emprise de la France. Avec Alexandre Pétion qui va faire place à son disciple Boyer. Donc depuis lors, on n'est plus indépendant. Depuis lors, la constitution d'Haïti n'est plus appliquée dans le pays tout entier. Si ce n'est Christophe qui a gardé, qui a fait résistance jusqu'en 1820. Donc, Dessalines avait dans sa constitution, mon frère, l'article 20 des dispositions générales, il est dit, les couleurs nationales sont noires et rouges. Toutes les constitutions que vous voyez maintenant, ce n'est que du faux. Ce n'est pas des constitutions haïtiennes, ça n'a rien à voir avec nous. Voilà pourquoi c'est jamais appliqué, vraiment, c'est jamais respecté. La seule constitution qu'on a, c'est la constitution de Dessalines de 20 mai 1805 qui est enterrée et c'est ça qu'on est en train de ressusciter. Il y a une autre question qui concerne Haïti. Notre frère haïtien alors, donc je ne dis pas c'est haïtien. Notre frère haïtien qui dit que pourquoi vous faites la définition du drapeau en s'accentuant sur la Bible, en disant que c'est selon la Bible, alors que nos ancêtres, en érigeant ce drapeau, ils ne l'ont pas fait en fonction de la Bible. Pourquoi je ne dis pas plutôt, pourquoi vous ne dites pas plutôt selon nos ancêtres? Lorsque je dis selon la Bible, mon frère, c'est juste pour mettre à nu, pour montrer que à même ceux qui sont dans les églises là, qui essaient de diaboliser soit le drapeau noir et rouge pour dire que c'est le drapeau de je sais pas si c'est avec les numéros concernant le drapeau noir et rouge, mais ça semble plus avec le numéro les secrets du drapeau haïtien enfin révélés. Oui, c'est juste pour vous montrer que à travers même les textes que l'église a entre ses mains, que les chrétiens possèdent, ok, il est dit que cette armoirie reflète que nous sommes le peuple d'Israël. C'est dans ce sens que je parle de la Bible.
C'est pour vous montrer que dans la Bible, où il parle des 12 tribus, voilà comment le drapeau, lui, représente les 12 tribus. Parce que nous, on est la 13e tribu, qui est la tribu sacerdotale, qui n'avait pas d'héritage. Mais avec la dispersion, on a eu un héritage qui n'est autre que la terre la plus sacrée, la terre d'Haïti, qui porte le nom du créateur Yah. Voilà pourquoi on dit Haïti, H-A-Y, qui c'est Yah, plus Ti, qui donne terre, demeure, habitation. Donc, cette terre qui s'appelle Kiskeya, c'est la demeure, la terre, l'habitation du créateur qu'on appelle Yah. Ok? Donc, en araméen comme en Kikongo. Maintenant, on dit que c'est suite à ça que je parle de selon la Bible. Oui, je sais que si vous voulez, je peux ajouter selon nos ancêtres qui eux-mêmes savaient qui ils étaient. Ok? Ils savaient qui ils étaient. Voilà pourquoi ils nous ont légué cet héritage, ces armoiries avec cette signification extraordinaire qui nous aide beaucoup dans le cadre de notre bataille pour montrer au peuple haïtien qu'il est le peuple dont la Bible parle. Ok? Il est le peuple dont la Bible parle qui c'est, on dit, généralement on dit Israël, mais nous évitons de dire Israël, mais c'est le peuple bantou hébreu dans la langue Katiopa qui est dit isolé. Isolé, dont ils disent que c'est Israël. Israël, c'est le pays des Édomites, c'est la Palestine. Où sont les Édomites, les fils de Satan, ceux qui se disent juifs, qui ne le sont pas. C'est eux qui se sont appelés Israël. Mais nous ne sommes pas les Israël, nous sommes plutôt bantou hébreux, ou du moins ça, isolés, selon la langue du Congo. On a une autre intervention qui dit que Mabdiou, merci pour belle émission ça, mais ça me t'a remis connaître. Ok, je te remercie pour cette émission, pour cette belle émission, mais ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce que Haïti a bénéficié, ok, dans sa lutte pour libérer les autres pays. Ok, en bon créole, ça dit que Mabdiou merci, amis, pour belle émission ça. Mais ça me connaît qui ça Haïti bénéficié dans la bataille l'étape menée pour l'autre pays. Yo. Ok, je vous remercie pour cette émission, cette belle émission. Et ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qu'Haïti a bénéficié dans sa lutte pour libérer les autres nations. Ça, c'est une question très profonde, qui mérite une réponse très approfondie, disons mieux. C'est ça que je vais pas entrer dans certains détails, parce que je veux pas trop vous troubler avec ça, mais c'est juste que je juge qu'il est nécessaire par rapport à cette question d'apporter ces éléments de réponse. Et le peuple haïtien, la nation haïtienne qui représente la tribu de Lévi, nous sommes la tribu sacerdotale, les prêtres, ceux qui avaient la responsabilité ecclésiastique, si on peut le dire, ou du moins à qui était confié le service et le sacrifice. Maintenant, c'est nous qui devons enseigner le peuple, c'est nous qui devons éduquer le peuple, c'est nous qui devons instruire le peuple selon la loi que le Créateur nous avait donnée par le biais de Moïse. Et malheureusement, nous qui devons inciter le peuple, apprendre le peuple comment honorer son Créateur, comment et adorer son Créateur, comment vivre dans la présence de son Créateur sans broncher, nous étions aussi ceux qui les ont vendus le message, qui les ont éduqués, qui les ont jugés pour des présents, des cadeaux. Nous étions ceux-là qui ont commis les pires bêtises, qui fait que le peuple est tombé dans l'idolâtrie, qui fait que le peuple est tombé dans la désobéissance. Donc nous sommes les responsables. Parce que quand on parle de le royaume de Juda, le royaume de Juda est composé de 3 tribus. Ok? Juda, c'est comme lorsque
le Père a divisé le royaume à cause des fautes de notre Père Salomon. Il y a le royaume de Juda qui est le royaume qui est censé et à qui est confié le sacerdoce. Pourquoi? Parce que c'est là où se trouvent les deux chefs principaux. Il y a Juda qui est le chef naturel, humain, à savoir la royauté, et nous qui sommes le premier chef, ok, à savoir Lévi, nous sommes le chef spirituel. Donc de ce fait, c'est nous qui sommes la tête d'Israël, les Lévites. Après viennent les Judaïtes. Mais c'est les Lévites qui sont les chefs. Le père d'Israël, ce sont les Lévites. Ok? Mais de manière naturelle, on va confier le Père éternel à David. Et c'est ça que certains gens ne comprennent pas. Et on va revenir, il y a une question là-dessus. Maintenant, et nous avons commis le péché. Nous avons traîné le peuple dans la désobéissance. Maintenant, le peuple est dispersé. Le peuple est dispersé. Et dans le cas de cette dispersion, nous sommes les premiers à payer le prix le plus cher. Regardez pour voir toutes les souffrances que connaît notre peuple actuellement. Haïti est le pays où la souffrance est au niveau le plus élevé. Les calamités de toutes sortes, les souffrances, la misère, tout bascule entre nos mains. Pourquoi? Parce que nous sommes les premiers responsables de leur malheur. Lorsqu'on avait fait 1803, c'était une façon de réparer la brèche, de réparer le tort qu'on a causé à ce peuple. Voilà pourquoi, en représentant les 12 tribus de notre drapeau, nous les avons libérés. Nous les avons libérés. Mais vu que c'est nous qui avons commis la plus grande faute, nous ne bénéficions rien de cette liberté. Parce que le moment n'était pas encore venu. Le péché des Amoréens n'est pas encore à son comble, selon Genèse chapitre 15 verset 16. Les Amoréens qui sont encore parmi nous, les Amoréens qui nous ont mis en captivité en Égypte antique, et non pas les vrais Égyptiens qui nous ont mis en Égypte antique en captivité. Ça, on va le clarifier avec vous dans les prochains numéros encore. Parce que vous êtes durs à entendre, voire à comprendre. On vous dit que l'Égypte ne nous a pas mis, les Égyptiens ne nous ont pas mis en captivité, en esclavage, en servitude. C'était des envahisseurs, des fils de Canaan, des Amoréens, les Amoréens qui sont encore là, qui nous dominent encore aux États-Unis actuellement. Parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Nous sommes encore sous l'emprise des Amoréens qui sont aux États-Unis actuellement pour nous piétiner. Parce que leur iniquité n'est pas encore à son comble. On va les vaincre lorsque leur iniquité arrive à son comble. Voilà pourquoi on n'a pas connu vraiment la liberté comme cela se devait en 1803. Et malgré tout ce qu'on a fait, c'est maintenant que l'on paie pour les péchés, les sacrilèges, les abominations qu'on avait commis aux yeux de notre Tata Nzambe. On ne va pas entrer dans les détails, mon frère. Mais c'est juste pour dire que ce qu'on a appelé la prière de Boukman n'est pas une prière. Parce que si c'était une prière, Boukman ne saurait demander pardon pour ses péchés. Les péchés de nos ancêtres et ses propres péchés. Et c'est là que la délivrance viendrait. Mais il ne pourrait pas le faire parce que le moment n'était pas encore venu. Voilà pourquoi Boukman avait fait un discours. Regardez bien l'écrit. C'est pas une prière, c'est un discours. Il parle avec qui? Avec les gens qui étaient en face de lui. Il dit que le Dieu des Blancs leur demande du sang, de faire des crimes. Mais le Dieu, notre Dieu, qui est celui qui fait gronder les tonnerres, qui est celui qui a créé toutes choses, il nous demande de se venger. Il parle avec les gens, avec l'auditoire. C'est pas avec le Créateur qu'il parle. Ça, c'est un discours. C'est pas une prière. Si c'était une prière, il aurait commencé par la prière d'expiation.
la prière de pardon, de demande de pardon, la prière de repentance. Voilà, c'est ce repentir qu'on n'a pas connu qui fait qu'on est encore dans cet esclavage. Voilà pourquoi, mon frère, on n'a rien bénéficié. Si ce n'est que on n'a pas les chaînes dans les mains, on n'a pas les chaînes dans le cou, au cou, on n'a pas les chaînes dans les pieds. Mais encore pire, on a les chaînes dans la tête qui fait que notre peuple est dur à comprendre, à entendre, voire à comprendre. On est aliéné mentalement maintenant. Nos ancêtres étaient encore plus libres que nous. Malgré leur état, ils étaient encore plus libres que nous. Parce que c'est à cause de cette liberté spirituelle qu'ils avaient qu'ils ont pu faire en 1803. Mais maintenant, regarde 200 ans plus tard, malgré leur exemple, on n'arrive pas encore à faire le nouveau 18 novembre. On n'arrive pas encore à faire le nouveau 18 novembre parce qu'on est encore plus esclavagisé, plus dominé. Parce qu'on est dominé spirituellement, mentalement. Eux, ils avaient la force spirituelle. Ils avaient la force mentale. Voilà pourquoi ils ont pu surmonter tous les obstacles, toute la barbarie occidentale de l'homme blanc pour arriver à 18 novembre. On arrête ici. Il y a un autre frère qui me demande de cesser mon culte à la gloire du mort Dessalines. Dessalines est un vaudouisant, que tu le veuilles ou pas. Dessalines n'est pas un homme de Dieu. C'est dur, frère. Hein? Je conteste pas en totalité ce que tu dis. Je conteste pas en totalité ce que tu dis. Parce qu'il y a des choses pour les comprendre, il faut entrer en profondeur. Voilà pourquoi je ne vais pas dire ce que tu dis est faux ou quoi. Non. Et parce que quand tu parles de vaudouisant, l'Occident c'est un malin. Et pour te dire au départ, je ne rends pas de culte à Dessalines, mon frère. Ok? Je ne rends pas de culte à Dessalines. Regardez les Occidentaux. Ils ont des fêtes presque tout au courant de l'année. Presque chaque jour, ils ont des fêtes qui sont liées à leurs ancêtres. Ce n'est pas des fêtes dans l'idée réelle d'adorer ses ancêtres. Loin de là. Mais c'est une façon d'honorer ses ancêtres qui sont morts et qui des fois sont encore vivants parmi nous à travers leur esprit. Ça c'est de la spiritualité. On rentre dans la spiritualité là. On ne reste pas dans les choses banales, juste des choses vagues. Ok? Donc maintenant, pourquoi? Sinon, pourquoi vous pouvez avoir quelqu'un qui est mort dès des années et qu'en sommeil, vous rencontrez cette personne? Les gens vont vous dire, oh, ce sont des démons, ce sont blablabla. Mais qui vous dit que c'est des démons? Sur quoi se base-t-il pour dire que c'est des démons? On ne le sait pas. On est des êtres spirituels, mes chers bien-aimés. On dit qu'on est composé de 3 parties. Le corps qui est une enveloppe qui est corruptible, alors qu'on est composé de 2 autres parties qui est incorruptible, qui est l'âme et l'esprit. Pourquoi donne-t-on plus d'importance à la partie incorruptible, alors qu'on néglige les parties incorruptibles, les parties qui sont éternelles, les parties qui ne peuvent pas se détruire? Donc, mon frère, c'est pas pour rendre que la Dessalines, c'est juste que moi, je parle de Dessalines dans le sens de ressusciter la mémoire de Dessalines. Demandez-vous pourquoi. Pourquoi même les pays qui disent être nos amis, pas qui disent être nos amis, qui sont nos amis? Je parle particulièrement de Venezuela. Venezuela, c'est notre ami, c'est notre frère Venezuela. Mais ça m'a étonné de voir que Maduro parle d'Haïti sans mentionner le nom de Dessalines. Est-ce que Chavez ne l'avait pas enseigné que Dessalines, c'est le père de la nation? Est-ce que Chavez ne l'avait pas enseigné qui était Dessalines? Chavez parlait de Dessalines. Maduro, c'est l'élève de Chavez. Comment Maduro arrive-t-il à oser parler d'Haïti sans mentionner Dessalines? Si j'avais le pouvoir de rencontrer Maduro, je l'aurais fouetté parce que c'est un frère. Je dis un frère parce que Venezuela c'est notre frère. Je l'aurais fouetté.
On ne commet pas de telles erreurs, Maduro. Ça fait le jeu de l'Occident. Ça fait le jeu de votre ennemi États-Unis. Quand vous parlez, on mentionne Pétion, le sale Pétion, le baba Pétion. Pétion n'a rien à voir avec nous. Enlève cet homme quand vous parlez d'Haïti, enlève cet homme dans vos discours si vous êtes nos amis réels. Et moi je crois que, c'est pas que je crois, je le dis, Venezuela c'est nos frères. Laissez les autres parler comme ça, mais pas des pays comme les pays de Cachopa, pas des pays comme les pays des Antilles. Arrêtez. Donc c'est juste pour vous dire que c'est un grand travail que l'Occident a fait, que la France, dans le Conseil des Nations, a fait pour mettre dans l'oubliette, pour mettre au tréfonds de la terre ce personnage qui les a humiliés, le plus grand de l'humanité, qui a combattu les plus grandes puissances, notamment ce baba Napoléon qui se disent être les maîtres du monde. On l'a humilié. Voilà pourquoi la France a tout fait pour qu'on ne parle plus de Dessalines. Ils ont même fait des films soi-disant de Toussaint Louverture pour discréditer Dessalines comme un illettré, comme un barbare. Ils parlent tout le temps de Toussaint parce que Toussaint faisait leur affaire. Toussaint voulait gouverner en restant un nègre de maison. Mais Dessalines a dit non. Lui, il est souverain, indépendant et libre. Anathème au nom français. Donc mon frère, c'est pas pour faire un cul à Dessalines, c'est juste pour ressusciter la mémoire. On doit ressusciter notre histoire et c'est là notre liberté. On ne doit pas négliger nos ancêtres qui ont donné leur sang. Sinon, on continue à payer, on continue à être dans cette galère tant qu'on ne revienne pas pour honorer nos ancêtres. Les Cécile Fatima, les Sanine Belair, la reine Marie-Louise, l'impératrice d'Haïti, la reine d'Haïti, il faut les honorer. L'impératrice d'Haïti qui est la première à prodiguer des soins sur les champs de bataille. Mais on a mis ça avec Nightingale, l'anglais. La première qui a érigé des lois pour protéger les enfants. Mais l'Occident a pris ça à voler ça pour dire que c'est eux. Mais ce sont nous, dans la Constitution de Dessalines de 1805, écrite en partie par l'impératrice d'Haïti. Ok? Marie-Claire, heureuse et félicitée pour protéger les enfants. Donc il a commencé par les enfants illégitimes de Dessalines pour les légaliser d'ailleurs. Il faut connaître notre histoire. Mon frère, ce serait la chose la plus bête de mon existence. Moi qui suis un être spirituel, moi qui suis un Dieu. Je suis un Dieu. La Bible dit, nous sommes des dieux. Je suis un Dieu, je ne peux pas adorer un Dieu comme moi. Je dois adorer l'être qui est au-dessus de tout. Je suis pas là pour adorer quiconque moi. Quand je parle du vaudou par exemple, ils pensent que c'est juste que je vais faire, c'est pour promoter le vaudou. Moi je m'en fiche du vaudou. Je m'en fiche de la religion. Je sais ce que je fais moi. Je maîtrise ce que je fais d'ailleurs. Heureusement, avec l'esprit de Tata Nzambe qui est en moi. Ça c'est sûr. On a terminé avec la partie Haïti pour dire qu'il y a, suite au numéro concernant le changement de l'année occidentale, qui est une tromperie, usurpation, mensonge total, il m'a demandé qu'y a-t-il de mal en souhaitant bonne année à un frère. S'il vous plaît, bon petit lumière, même Jean-Charles, Mano Charlemagne, bon petit lumière. Ok? Éclaire-moi un peu. C'est ce qu'il a dit en français. Bon petit lumière. Éclaire-moi un peu. Qu'y a-t-il de mal en souhaitant bonne année à un frère? La vidéo s'explique par lui-même, mon frère.
nous sommes le peuple bantou hébreu. Nous sommes en train de rétablir la vérité. C'est pas qu'on a la vérité à notre portée, à nos mains, disons mieux, à notre possession, disons mieux, mais on a la vérité à notre portée. On n'a pas la vérité à notre possession, mais on est sur le chemin de la vérité. Parce que le moment où la connaissance, on est dans le temps de la connaissance. Et c'est ce que les autres vont appeler l'ère du verseau, qui est le temps de la connaissance, où la connaissance est accessible, où rien n'est caché, où rien ne peut rester caché, disons mieux. Et c'était prophétisé. Dans les temps à venir, la connaissance augmentera. Et nous sommes le premier peuple à qui appartient la connaissance. Le peuple bantou hébreu dit Israël dans la Bible. Et moi, j'ajouterai pour dire le peuple Kamito bantou hébreu. Que ceux qui ne veulent pas l'entendre, ça c'est leur affaire. On est le peuple Kamito bantou. Ça veut dire on est mélangé avec les enfants de Kam. On est mélangé avec les enfants de Kam, que ce soit du côté de Couche, qui s'est connu sous le nom d'Éthiopie, et on appelle même les Haïtiens des Éthiopiens. Ok? Allez voir Anténor Fumain dans De l'égalité des races humaines. Ouvrage qui va servir de base pour Cheikh Anta Diop. Lorsque je dis de base, c'est pas que c'est, mais c'est à partir des travaux de Anténor Fumain, le plus grand égyptologue haïtien, l'un des plus grands égyptologues dans le monde, que je dirais est le précurseur de Cheikh Anta Diop. Donc, c'est juste pour dire que on est mélangé avec Mitzraïm. Donc on est le peuple Kamito Bantou. Parce que Manassé c'est Kamit, Ephraim c'est Kamit. On est le peuple Kamito Bantou. C'est l'Occident qui vous dit que l'héritage c'est paternel. Mais pour nous, peuple Bantou hébreu de Katiopa, l'héritage est maternel. Voilà pourquoi allez voir les fils de Jacob. Ils portent les noms que leur donne leur mère, à savoir Rachel et Léa. C'est pas Jacob qui ont donné des noms à ses fils. C'est les mères. Ce sont les mères qui ont fait cela. Donc l'héritage ancestral, l'héritage spirituel, l'héritage culturel, c'est matriarcal. Si c'est l'héritage possessionnel, matériel, oui, ça peut être patriarcal pour vous. Parce que l'Occident est basé sur le matériel. Voilà pourquoi ils sont des impérialistes. Ils ont pourquoi des capitalistes. Parce qu'ils se focusent sur la capitalisation des richesses. Oui, pour vous, c'est patriarcal. Mais pour nous, l'héritage, c'est une question héréditaire. C'est une question d'héréditaire. C'est une question de gène, de transmission génétique, de transmission de valeurs, de principes moraux, de loi de Tata Nzambé. C'est un principe de mœurs, de coutumes. Voilà pourquoi il n'y a que la mère qui peut mieux transmettre cela à ses enfants. Ok? Et c'est pourquoi on est des sociétés patriarcales en terre de Katiopa. De ces questions d'enlever les Kamites, les Couchites, vous vous faites du tort à vous-même. Oui, je dis que mon frère, pour répondre à votre question, voilà, je suis parti trop là. Hein? C'est que, en tant qu'un tel peuple, on est là pour rétablir ce qui a été au départ. Ok? Le calendrier de l'humanité, c'est un calendrier lunaire. Parce que la lune, c'est l'horloge même de l'humanité. Et ce calendrier indique que on a 10 mois et non pas 12 mois. Donc si on a 10 mois et ça commence à partir du mois des épis, selon même la Bible que vous avez entre vos mains, trouvez-vous une Bible Scofield, Macature, allez dans les commentaires, dans les notes de Lévitique chapitre 23, vous allez voir tous les noms babyloniens qu'on a, parce que lorsqu'on a été en Babylone, c'est là qu'on a tiré ces noms, qui va être les noms du calendrier, bantou, qui commence au mois de mars
dont septembre est le 7e mois et non pas le 9e mois. Donc, je peux pas en mois de janvier souhaiter bonne année à quelqu'un, alors que je sais que l'année, ça va commencer pour moi en mois de mars. Donc, c'est juste que je rentre dans le jeu de Lucifer qui a changé le temps et la loi selon Daniel 7, verset 25. Voilà ce qu'il y a de mal, mon frère. Il y a un autre passage qui dit, commentaire qui dit, si je trouve de la nourriture que sur une table, je mange ce que j'aime, mais je ne jette pas. Je ne jette pas ce que je n'aime pas à la poubelle. Votre définition, c'est bien. C'est bien cela. Mais quel pays de l'Afrique à Haïti applique les lois du Seigneur? C'est ça qui nous intéresse. Et j'ai comme l'impression que cette question se trouve dans une autre vidéo, mais c'est comme ça devrait avoir rapport avec la question de notre peuple bantou doit s'abstenir de tout ce qui est impur. Mais peu importe là où se trouve le commentaire, mais je comprends l'idée, c'est que l'auditeur veut faire quoi? Que s'il arrive quelque part, il trouve de la nourriture sur une table, il va manger ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, il va laisser tomber, mais il ne va pas jeter ça dans les poubelles. Mais si tu viens et qu'un autre vient, vous ne mangez pas, finalement tout ça va tomber dans les poubelles. Bref, mais ta question exactement c'est, quel pays de l'Afrique à Haïti applique les lois de Tata Nzambe? Aucun. La réponse est bref et claire, aucun. Mais si vous voulez un petit peu de détails, je vais vous dire. C'est comme les gens qui pensent que moi, Nzabako Takatopa, quand je vous parle de la loi de Moïse, quand j'essaie de retracer notre identité, les gens, quand j'essaie de vous parler du sabbat, du vrai jour de repos, comment le déterminer, les gens pensent que mon but c'est de vous demander, c'est de vous dire que vous devez observer la loi pour faire plaisir à Tata Nzambe. C'est comme pour vous demander d'observer le sabbat pour faire plaisir à Tata Nzambe. Moi je connais ce que dit la parole. Et des fois, il y a beaucoup de frères qui pensent ainsi. Mais je me suis dit que c'est pas légèreté. C'est pas légèreté d'analyse. Parce que ce sont des frères qui sont très poussés, qui savent très bien et qu'est-ce que dit la parole. Mais est-ce que c'est peut-être des fois, ils rentrent dans l'euphorie? Je ne sais pas. Mais moi, selon, en ce qui me concerne, c'est que je suis en train de faire ce travail pour vous réveiller. Comme je vous le dis, je suis une sentinelle. Je suis en train de vous réveiller. Réveiller par rapport à votre propre identité, par rapport à votre identité. Et de ce fait, vous faire comprendre que vous êtes ce peuple-là dont la Bible traite, dont la Bible parle. Et que maintenant, si on est dans cette situation, c'est parce qu'on est sous châtiment. On est sous punition. Punition par rapport à quoi? Par rapport à la loi. Si maintenant je suis en train de purger une peine, ok, c'est pas au moment que je purge cette peine que je vais observer les règlements qui sont liés à cette peine. Est-ce que vous me comprenez? Si je suis en train de, si quelqu'un est en prison, il est en train de purger une peine pour avoir violé la loi, soit la loi canadienne, soit la loi haïtienne, soit la loi, comme Haïti n'a pas de loi. Moi j'enlève ça. Parce que notre loi n'est plus appliquée, qui est la loi de Dessalines de 1805, il est dans les tiroirs. Mais ça va s'appliquer bientôt. Mais la loi des États-Unis, la loi, c'est pas que je dis que ces lois sont bonnes, mais c'est juste pour vous dire que, apprenons que quelqu'un qui viole, qui est en prison au Canada, c'est parce qu'il viole la loi canadienne. Mais est-ce que, étant en prison, il est en train d'observer ces lois qu'ils ont? Non, il est en train de payer pour cette loi qu'il a violée. Donc, c'est pas une question, c'est pas une nécessité de dire que au moment où tu es en prison, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça.
Non, c'est pas important. Il est en train de purger une peine qui est liée à cette désobéissance. Maintenant, je vous ai dit que la peine qu'on est en train de subir maintenant, les calamités, les souffrances, c'est parce qu'on est en train de purger les sentences qui ont été prononcées en cas de désobéissance de la loi. Je ne peux pas vous demander maintenant d'observer la loi pour maintenant. C'est lorsqu'on va être sorti de cette prison. C'est lorsqu'on va être maintenant gracié. On va terminer de purger notre peine. Lorsqu'on sort maintenant pour réintégrer la société, on va devoir maintenant observer, obéir à ces lois. Donc, ce n'est pas une nécessité maintenant d'observer le sabbat, de quoi que ce soit. D'ailleurs, on ne peut pas. Et lorsqu'on va être libéré pour aller observer nos lois, ce n'est pas en dispersion. Ce n'est pas chez l'ennemi. Ce n'est pas en étant esclave. Où on n'est pas maître de nous-mêmes. Surtout avec ce qu'on appelle maintenant nos moyens de subsistance, le travail. L'Occident vous demande de venir travailler quand il veut. 7 jours sur 7. On a des frères qui sont obligés de travailler 7 jours sur 7. Comment vous demandez maintenant d'observer le sabbat? Alors que je suis en train d'observer le sabbat et j'ai un frère qui n'observe pas le sabbat. Qu'est-ce que ça fait aux yeux du Créateur? C'est parce qu'il veut de nous. D'ailleurs, quand on observe le sabbat, même nos animaux sont au sabbat. Même les servantes de chez nous sont au sabbat. J'espère être clair, mon frère. Aucun pays de Afrique à Haïti n'observe pas les lois de Tata Nzambé. Oui, lorsqu'on a remarqué qu'on est ce peuple, on est en train maintenant d'esquisser. Ça veut dire on est en train d'esquisser, d'épargner. Oui, ça, ok. Il peut m'arriver de ne pas faire ça, ok, je ne le fais pas. Maintenant, je ne peux plus aller dans ce marché pour acheter de la chair de porc pour aller manger chez moi. Je ne peux plus le faire parce que je sais que je suis ce peuple. Mais ça ne veut pas dire que je ne mange pas du porc. Quand j'achète des trucs au marché, soit qui sont des trucs déjà préfabriqués, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a mis dedans. Regardez les yogourts par exemple. Des fois, même lorsqu'on dit que les yogourts n'ont pas de gélatine, mais il n'y a rien qui vous dit qu'ils n'ont pas de gélatine. Les fromages, on ne sait pas qu'est-ce qu'on met dedans. Même l'huile, avec l'huile d'olive qu'on utilise, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont ajouté. Donc, on ne peut pas observer ces lois. On va se dire, bon, moi, oui, je sais que j'achète ça, il n'y a pas de l'huile de porc. Mais c'est toi qui ne le vois pas. Le Créateur voit quand il y a ce qui est impur dedans. Donc, à ses yeux, vous êtes en désobéissance involontairement. Il faut arriver à comprendre cela. Pour ne pas vaciller, il faut qu'on soit clair, précis. Il faut dire les choses comme ça se doit. Mais il faut les comprendre aussi. Parce qu'il faut les comprendre pour mieux le dire. J'espère être clair, mon frère. Donc, aucun pays, aucune personne n'est en observation de la loi de Moïse. Pourquoi? Parce qu'on est en dispersion. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas chez soi. Et voilà pourquoi. Comme le Créateur avait dit au roi Macamaron qui a envahi l'Égypte, il avait dit à ce roi, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Mais il n'a pas dit à son peuple de le servir en étant dans l'esclavage. Il a dit au roi, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Et c'est en arrivant dans notre territoire, bien qu'on a eu la loi au cours de la traversée, mais on n'observait pas la loi dans le désert. C'est en arrivant en terre, on s'installe et c'est là maintenant qu'on commence à appliquer la loi.
ça va être la même chose. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui se faisait, c'est ce qui se fera. À bon entendeur, salut. Le numéro est trop long, hein? Je vais devoir vous revenir. Mais je vous laisse avec cette belle note quand même. Et ça m'a plu avec cette question, avec cette réponse pour cette question. Je vous laisse sur ce. Et je vous reviens pour la suite.